Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Sortez vos plus beaux habits, car aujourd'hui, on s'habille avec Va-Nu-Pieds. Va-Nu-Pieds, c'est un manga français. Ça fait plaisir. Créé par Valne et Maluko aux éditions Kana. Malheureusement, j'ai pas le temps de beaucoup vous parler. Du coup, je vais faire très simple. Mais pour compenser ce manque de blabla, gag visuel. Hé 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 hé! En tout, de quoi ça parle, Va-Nu-Pieds? Va-Nu-Pieds, du coup on est dans un monde où les fringues ont des pouvoirs. Genre tu mets une écharpe, ouf, plus 10 en chaleur, t'as plus froid, trop cool. Et du coup au début de l'œuvre on rencontre un gamin, genre il marche dans la neige, short, torse-poil. Tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là enfant? Et en fait c'est le héros, il s'appelle Lutz, et on sait pas trop pourquoi il est là. Il va rencontrer un vieil homme, bref, concours de circonstances qui fait qu'il va se trouver dans une ville, et dans cette ville il a une quête à accomplir. Et il va y avoir plein de péripéties formidables, c'est du manga forcément, ça va être très chouette. Et c'est un début très prometteur. Ah, des habits. Comme dans Zelda. Il l'a pas dit. Alors que ça fait 25 minutes qu'il en parle juste avant. Pardon, j'avais dit que je ferais court. Et du coup, pourquoi t'as aimé ce manga? Pourquoi j'ai kiffé? Bah déjà l'idée est très très simple, en fait tu mets un t-shirt avec marqué Supreme, non c'est plus la mode Supreme, genre guess que tu veux, t'as plus 5 en charisme ou en richesse, bref, et du coup de cette idée là va naître du coup plein de pouvoirs qui sont très très chouettes, que t'as envie de découvrir au fur et à mesure. Ce qui est chouette aussi, c'est le rôle du héros qui lui à l'inverse ne peut pas mettre de fringues parce que je vais pas vous dire la raison, vous la découvrirez, il faut lire ce mangas. Mais c'est très cool. Ça te donne envie de connaître un peu pourquoi les fringues sont faites comme ça, d'où ça vient. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça se prend pas la tête. Enfin, c'est une histoire sur papier qui est très simple. En fait, il pénètre dans une ville, il y a un pouvoir mis en place. Enfin bref, le sultan qui gouverne un peu ce pays-là est très vilain et très méchant. Du coup, il prélève des impôts sur les pauvres paysans qui n'ont rien fait. Et de ce postulat de base, en fait, tu vas découvrir le héros, le petit peuple, tout ça. C'est très chouette, parce que vraiment, c'est pas brouillon dans le découpage, c'est pas brouillon dans la narration. Tu comprends ce qui se passe de A à Z. Tu sais que le héros, il va là, enfin, il est là, et il doit aller là, hop, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas 36 légendes qui t'arrivent en pleine tronche, franchement, ça se prend pas la tête, c'est très très cool. Dernier petit point, continuez les boys et les girls à faire du manga français, c'est cool. Et arrêtez d'appeler ça manfra, c'est pas beau comme mot. Dites manga français, c'est comme roman graphique, ça on en parlera un jour, mais dites bande dessinée. Il y a des mots simples. Merci beaucoup Anthony pour son super avis sur ce manga. Ça fait plaisir. Mais avant que tu t'en ailles rejoindre ton lit, il me reste une dernière question. Anthony, quel habit ou accessoire serais-tu? Je ne sais pas un vêtement, mais un accessoire. Pas n'importe lequel. Un chouchou auto-lavant les cheveux et qui les démêle aussi. Parce que sous la douche, ça fait mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, faites tout ce que vous voulez, ça nous fait plaisir. Et à dans 2 semaines prochaines. Est-ce que vous saviez qu'en 1859, du coup le 31 mai, un jour qui n'existe pas, ça c'est une info bonus, le 31 mai 1859, Big Ben donne l'heure pour la première fois. Fou, non? D'ailleurs, je vais regarder ma montre. Quelle heure il est? L'heure de vous dire au revoir.